La première fois que j'ai ouvert le Coran, après quelques pages, la première chose qui m'a frappé est le discours et le style direct et injonctif. Un discours vivant. J'ai tout de suite compris que celui qui s'adressait à moi, Allah, avait parfaitement connaissance de ce dont il me parlait. Et pourtant, à l'époque, j'étais incapable de comprendre un seul mot de la langue arabe. Donc j'ai évidemment lu une traduction française de ses sens. Et malgré cela, après quelques minutes, je me suis dit, mais c'est ça en fait, ça y est. Alors que je n'avais préalablement pas reçu d'éducation islamique. Dans le Coran, Allah s'adresse à toi. Il t'exhorte et t'éduque. Il évoque tous les sujets qui comptent. Il s'adresse à tout le monde. Croyants, juifs, chrétiens, polythéistes, hypocrites, pauvres, riches, arabes, non arabes, puissants, faibles. Tu comprends que tu as devant toi les paroles directes de ton Seigneur. Le Coran te décrit un Seigneur parfait, sans aucun défaut ni aucun manque. Le créateur de toutes choses, le puissant, le sage, le pardonneur, le tout miséricordieux, le compatissant, mais le contraignant, le fort et le dominant, auquel rien ne ressemble et avec qui rien ni personne n'est comparable. Un créateur qui crée ce qu'il veut, quand il veut, comme il le veut, et à qui il suffit de dire aux choses « sois » afin qu'elles soient. Un créateur qui ne ressent ni la fatigue, ni la peine, ni l'ennui, et qui n'a nul besoin de se reposer. Dans le Coran, Allah t'explique parfaitement les choses essentielles et tu les comprends. Il t'invite à être rationnel, à réfléchir et à te remettre en question. Et tu obtiens les réponses à toutes les questions existentielles que tu peux te poser. Des règles et des commandements conformes à la nature humaine et à la nature saine. Le Coran te donne toutes les raisons d'être, de vivre, d'espérer, de patienter, de pardonner et de bien te tenir. Dans le Coran, Allah te dit comment il a créé l'univers, comment il nous a créés, pourquoi il nous a créés. Il nous enseigne également comment vivre en société, comment nous protéger du mal, comment l'éviter. Il nous enseigne que chacun a des droits et des devoirs, que ce qui différencie les hommes entre eux n'est pas la couleur de peau ou l'ethnie, mais la piété. Il nous enseigne aussi comment préserver la vie et la stabilité de la société contre tous les dangers qui les menacent et comment les traiter. Dans le Coran, tu découvres des prophètes pieux, dévoués, obéissants et soumis à leur Créateur, qui ont fait preuve de résilience et de détermination face à leurs peuples respectifs, malgré les rejets auxquels ils ont été confrontés. Tu découvres des prophètes qui ont accompli la mission qui leur a été confiée, d'inviter leur peuple à l'adoration d'une seule et unique divinité, le Créateur, Seigneur et pourvoyeur de l'univers, Allah. Des prophètes ne s'adressant à leur Seigneur que de la meilleure des manières et en toute humilité. Et comment en serait-il autrement? Quant à la Bible, la première fois que je l'ai ouverte, c'était incompréhensible, indigeste, et ça l'est toujours d'ailleurs. Tu ne comprends pas ce que l'on veut de toi, ni le chemin que tu dois suivre. Je ne pratiquais pas l'islam, et j'ignorais quasiment toute cette religion. Je me souviens avoir ouvert cette Bible alors que j'étais chez une connaissance, et de m'être dit « Mais c'est quoi ce livre ?» La Bible ne te donne aucune réponse aux questions existentielles que tu es susceptible de te poser. Elle ne te donne aucune solution au tourment de ton âme, ni sur la raison de ton existence, ni sur la vie que tu dois mener, ni sur ce que Dieu attend de toi en tant que créature. Tu y trouves d'ailleurs ce que la nature humaine rejette, des commandements qu'aucun humain ne peut mettre en œuvre, des choses qu'aucun être humain ne peut accepter. Rien n'est suffisant dans la Bible. Le Nouveau Testament, par exemple, contrairement au Coran, ne crée en toi aucun lien avec ton Créateur. Il te paraît loin. Il ne s'adresse pas à toi. Tu ne le connais pas. Ce livre ne fait que raconter des histoires et des événements qui se seraient prétendument produits sans que l'on puisse avoir confiance en ce qui a été transmis. Tout ceci s'est-il vraiment passé? Ces histoires n'étanchent pas la soif d'apprendre à connaître son Seigneur, à s'en rapprocher, à mémoriser ses paroles, car elles y sont tout simplement inexistantes. La Bible n'est qu'un concentré de paroles de certaines personnes écrivant ce qu'elles auraient entendu du passé. Dans la Bible, tu découvres que Dieu a créé les animaux avant les hommes, puis quelques lignes plus loin, que finalement Dieu a créé les animaux après les hommes afin de les servir. Tu te demandes alors, ce Dieu biblique a-t-il oublié ou s'est-il trompé? Dans la Bible, Dieu nous est décrit tantôt comme un humanoïde qui chevauche de petits anges ailés, qui s'éveille comme un alcoolique, qui se repose après avoir accompli son œuvre de création, tantôt comme un dragon qui crache du feu par la bouche et de la fumée par les narines, un Dieu qui veut parfois du mal à sa création. Dans la Bible, certains passages sont illisibles en présence de personnes envers lesquelles on éprouve de la pudeur, comme ses parents ou ses enfants. Des expressions et des descriptions que je serais gêné de reprendre ici, sachant que ma mère va probablement m'écouter. La Bible nous décrit des prophètes, tantôt criminels, tantôt alcooliques, tantôt impudiques, tantôt fornicateurs, comploteurs, acceptant l'inceste, désobéissants et parfois même polythéistes. Des prophètes qui, plutôt que de se soumettre à leur Seigneur, négocient avec lui, comme l'on négocierait l'ordre de l'un de ses parents. Si quelqu'un vous demande donc pourquoi choisir l'islam et se détourner du christianisme, vous pourrez lui répondre que le Coran est la parole de notre Créateur et que la Bible est celle de personnes qui ont menti sur lui.